Paix à vous toutes et à vous tous. Bonjour, chers frères et sœurs musulmans et chrétiens présents ici, et bonjour à vous, cher professeur Dr Zakir Naik. Je m'appelle Daniel Martin, je suis père de famille, chrétien pratiquant, et je vous remercie sincèrement pour cet espace de dialogue respectueux. Ma question est simple, directe, et elle intrigue beaucoup de gens. Pourquoi dit-on que les non-musulmans ne peuvent pas toucher le Saint-Coran? Est-ce une interdiction absolue et quel en est le fondement dans l'islam? Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Daniel, je vous remercie pour votre question posée avec respect, et je remercie également l'audience composée de musulmans et de chrétiens. Votre question est importante, car elle touche à la compréhension du sacré, au respect des Écritures et à la manière dont les religions protègent ce qu'elles considèrent comme parole divine. Permettez-moi de répondre calmement, étape par étape, en m'appuyant sur le Coran et les hadiths, comme vous l'avez demandé. Avant tout, il faut clarifier une confusion très répandue. L'islam n'enseigne pas une haine ou un mépris des non-musulmans, et il n'enseigne pas non plus une interdiction aveugle ou humiliante. L'islam est une religion de principe, et la question du toucher du Coran est liée à la pureté rituelle, non à l'identité ethnique ou religieuse d'une personne. Allah dit dans le Coran, Sourate Al-Waqi'a 56, versets 77 à 79. Ceci est un Coran noble, dans un livre bien gardé, que seuls les purifiés touchent. Ce passage est central. Le Coran se décrit lui-même comme noble, préservé, sacré. Les savants musulmans ont compris de ces versets que le mushaf, c'est-à-dire le support matériel du Coran en arabe, doit être manipulé dans un état de pureté rituelle appelé tahara. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a également dit, dans un hadith rapporté par l'imam Malik dans Al-Muwatta, que nul ne touche le Coran s'il n'est en état de pureté. Ce hadith est utilisé par la majorité des écoles juridiques islamiques comme preuve que l'état de pureté est requis pour toucher le texte arabe du Coran. Maintenant, Daniel, permettez-moi d'être très précis. Ce n'est pas le fait d'être non-musulman qui empêche quelqu'un de toucher le Coran, mais l'absence de pureté rituelle selon la loi islamique. Or, par définition théologique, un non-musulman n'observe pas les ablutions islamiques, wudu, ni la croyance en l'unicité d'Allah telle que définie par l'islam. C'est pourquoi les juristes ont conclu qu'un non-musulman ne touche pas le mushaf, non par rejet, mais par cohérence religieuse. Mais attention, et ceci est capital pour l'honnêteté intellectuelle. Il n'y a aucun verset du Coran qui dise explicitement « un non-musulman n'a pas le droit de toucher le Coran ». Ce que nous avons, ce sont des principes de pureté et de respect du sacré. Les règles juridiques sont une déduction savante, ijtihad, pas une insulte. Il faut aussi distinguer plusieurs choses que beaucoup de gens mélangent. Premièrement, le Coran en arabe, le mushaf. Deuxièmement, les traductions du Coran. Une traduction n'est pas considérée comme le Coran lui-même, mais comme une interprétation du sens. C'est pourquoi les savants autorisent largement les non-musulmans à toucher et lire les traductions du Coran, afin de comprendre le message de l'islam. Allah dit dans Sourate An-Nahl 16, verset 125, « Appelle au sentier de ton Seigneur avec sagesse et belle exhortation. Comment appeler avec sagesse si l'on empêche toute lecture, toute compréhension? L'objectif du Coran est d'être compris, médité, réfléchi. Allah dit encore dans Sourate Muhammad 47, verset 24, « Ne médite-t-il donc pas sur le Coran ?» Historiquement, Daniel, lorsque le prophète Muhammad, paix sur lui, envoyait des lettres aux rois chrétiens et juifs, comme Héraclius, empereur byzantin, ces lettres contenaient des versets du Coran. Cela prouve que le prophète n'interdisait pas aux non-musulmans de lire ou d'entendre le Coran. L'interdiction concerne le toucher rituel du mushaf, pas l'accès au message.
permettez-moi d'ajouter un point très important pour nos frères chrétiens présents. Dans la Bible elle-même, il existe des règles de sacralité. Dans l'Ancien Testament, par exemple, seuls certains prêtres pouvaient toucher l'Arche d'Alliance. Dans le livre de l'Exode, toucher certains objets sacrés sans purification entraînait une sanction sévère. Donc, le concept de sacré protégé n'est pas étranger au christianisme biblique. L'islam dit « Le Coran est la parole littérale d'Allah, révélée mot pour mot. » Allah dit dans Sourate Al-Hijr 15, verset 9, « C'est nous qui avons fait descendre le rappel, et c'est nous qui en sommes gardiens. » Cette préservation concerne le texte, le sens, mais aussi le respect physique du livre. Daniel, vous avez mentionné les pasteurs. Permettez-moi d'être très clair et juste. Un pasteur chrétien, s'il souhaite étudier l'islam sincèrement, peut lire le Coran en traduction, écouter sa récitation, poser des questions, débattre avec respect. Ce qui est évité, selon la majorité des savants, c'est qu'il manipule le mouzaf arabe sans pureté rituelle. Ce n'est pas un jugement de valeur sur sa personne ou sa foi, mais une règle interne à l'islam. Et laissez-moi souligner une sagesse spirituelle profonde. Le Coran n'est pas seulement un livre à toucher avec les mains, mais un message à toucher avec le cœur. Allah dit dans Sourate Ash-Shu'ara 26, versets 192 à 195, que le Coran est descendu sur le cœur du prophète. La vraie barrière n'est pas la peau, c'est l'orgueil, la fermeture du cœur. Certains savants contemporains ont même autorisé, par nécessité de dawa, appel à l'islam, que des non-musulmans touchent le mushaf à des fins académiques ou d'études sérieuses, surtout lorsqu'il n'y a pas d'intention d'irrespect. Cela montre que l'islam n'est pas rigide, mais équilibré entre règles et sagesse. Cependant, la position majoritaire reste celle-ci. Par respect pour la sainteté du Coran, seuls ceux qui sont en état de pureté rituelle le touchent, et cette pureté est liée à la foi islamique. C'est une règle d'amour, pas d'exclusion. Daniel, je vous retourne une question rhétorique, non pour vous piéger, mais pour inviter à la réflexion. Si vous croyez qu'un texte est la parole directe de Dieu, ne voudriez-vous pas qu'il soit traité avec le plus grand respect possible? C'est exactement ce que font les musulmans avec le Coran. Le Coran appelle au dialogue. Allah dit dans Sourate Al-Imran 3, verset 64. « Ô gens du livre, venez à une parole commune entre nous et vous, que nous n'adorions qu'Allah. Remarquez la beauté, venez, parole commune, dialogue. Le Coran ne ferme pas la porte, il invite. Chers frères et sœurs, musulmans et chrétiens, la question n'est pas « qui a le droit de toucher le livre ?» mais « qui est prêt à se laisser transformer par le message du livre ?» Le Coran n'est pas un objet magique, c'est une guidance. Allah dit dans Sourate Al-Baqarah 2, verset 2, « C'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute, un guide pour les pieux. » À la fin de cette première partie, je tiens à remercier Daniel pour sa sincérité et son courage intellectuel. J'invite chacun d'entre vous à réfléchir sans préjugés, à lire, à comparer, à poser des questions avec respect. Si vous trouvez ce dialogue bénéfique, abonnez-vous, likez, partagez et commentez Allah Akbar, afin que ce message de compréhension et de paix atteigne le plus grand nombre. Qu'Allah nous guide tous vers la vérité, qu'il purifie nos cœurs avant même nos mains et qu'il fasse de ce dialogue un pont entre les croyances, non un mur. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Continuons donc notre réflexion, car cette question touche à des aspects profonds de l'islam, de la sacralité et de la compréhension du message divin. Il est essentiel de bien comprendre que dans le Coran, le mot utilisé pour le livre, Al-Kitab, ne désigne pas uniquement le support physique que nous appelons le mushaf, mais inclut le message universel, la guidance que Dieu a révélée pour toute l'humanité. Ainsi, lorsque nous parlons du respect du Coran, il ne s'agit pas seulement de l'objet matériel,
mais de ce qu'il représente, la parole d'Allah, la lumière qui guide vers le bien, la justice et la miséricorde. Il est important de rappeler que le respect pour le Coran n'est pas une simple formalité, c'est une manifestation de conscience et de piété. Dans Sourate Al-A'raf, sept, verset 204, Allah dit « Lorsque le Coran est dit récité, écoutez-le et soyez attentifs afin que vous soyez bénis. » Cela montre que le respect du texte commence par l'écoute, la méditation et l'application des enseignements plus que par le toucher physique du livre. Les savants ont expliqué que la pureté requise pour toucher le texte arabe est un prolongement symbolique de cette écoute et de cette méditation, afin de manifester un état intérieur pur et attentif. La question qui se pose naturellement est « Pourquoi ce principe de pureté existe-t-il ? Et pourquoi cette règle s'applique-t-elle différemment selon l'état de foi ou de pratique religieuse ?» La réponse est donc spirituelle, autant que pratique. Allah a voulu que ces mots soient traités avec la plus grande révérence et il a donné aux musulmans des directives précises pour que cette révérence se manifeste concrètement. Cela inclut la purification par l'ablution, la concentration du cœur et le respect de la langue originale du Coran, l'arabe. Lorsque nous touchons le Coran dans cet état, nous montrons notre humilité devant la parole divine, notre reconnaissance que ce n'est pas un simple livre comme un autre, mais un guide divin. Il est également intéressant de comprendre la dimension sociale et psychologique de cette règle. Dans les communautés musulmanes, le Coran a toujours occupé une place centrale. Il a été transmis et récité dans les mosquées, enseigné dans les écoles, respecté dans les foyers. Le fait que seuls ceux en état de pureté rituelle le touchent crée un environnement de respect et de sérieux, qui aide à protéger le message contre la négligence ou l'irrespect involontaire. Imaginez, Daniel, que vous entriez dans un espace où chaque mot que vous lisez est traité comme sacré. Cette atmosphère influence votre attitude, votre concentration, votre cœur. C'est exactement ce que l'islam cherche à instaurer avec cette règle. Maintenant, parlons de la perspective comparative. Dans le christianisme, vous avez également des objets sacrés, des écritures saintes et des reliques qui ne sont pas manipulées sans préparation ou sans autorisation. Les évangiles contiennent des passages où les prêtres sont les seuls autorisés à toucher certains objets rituels. Dans ce sens, le concept de pureté et de respect des Écritures n'est pas unique à l'islam. Il est universel dans les traditions religieuses qui considèrent leurs textes comme la parole de Dieu. La différence est que dans l'islam, cette règle a été clairement formulée autour de l'idée de purification rituelle. Il est crucial de dissiper une autre idée reçue. Beaucoup pensent que que les non-musulmans sont totalement exclus du Coran. Ce n'est absolument pas le cas. Les non-musulmans peuvent écouter la récitation, lire les traductions, étudier le sens, poser des questions et même méditer sur le message. L'islam valorise la connaissance et le dialogue. Allah dit dans Sourate Al-An'am 6, verset 116, « Si tu obéis à la majorité de ceux qui sont sur terre, ils t'égareront du sentier d'Allah. » Cela souligne l'importance d'étudier avec discernement et respect, et non de rejeter ou de craindre le dialogue. La pureté physique demandée pour toucher le Coran arabe est donc une question de discipline spirituelle et de conscience, non de discrimination. Elle montre que le Coran n'est pas un objet commun. Il représente un lien direct avec Allah, et ce lien est renforcé par l'état intérieur de la personne. Les savants expliquent que le respect extérieur découle du respect intérieur. Ce que nous manifestons avec les mains reflète ce que nous portons dans notre cœur. Si un non-musulman désire comprendre le Coran, il peut le faire pleinement à travers la lecture des traductions et l'écoute de la récitation, ce qui lui permet de se rapprocher des enseignements divins sans contrevenir à cette règle de pureté. Il y a aussi une dimension linguistique à considérer. Le Coran en arabe possède une structure unique,
un rythme et une beauté littéraire qui sont sacrés. Les traductions transmettent le sens, mais ne capturent pas la totalité de la beauté et de la précision des mots arabes. C'est une autre raison pour laquelle les musulmans abordent le texte arabe avec respect et purification. Le langage lui-même est considéré comme sacré, et manipuler ces mots sans préparation pourrait être perçu comme un manque de considération pour la perfection divine. Au-delà de la pureté rituelle et de la sacralité linguistique, il y a une dimension éducative et morale. Le Coran enseigne que la manipulation des textes sacrés doit s'accompagner d'un état de conscience et de responsabilité. Cela enseigne aux musulmans la discipline, la patience, l'humilité et le respect des autres. C'est un rappel constant que la foi n'est pas seulement dans les paroles, mais dans les actes, dans le comportement et dans le cœur. Daniel, lorsque vous entendez ces explications, vous pouvez voir que l'interdiction n'est pas arbitraire. Elle est un outil pour cultiver la piété et la conscience spirituelle. Il est également nécessaire de mentionner que la règle de pureté n'est pas rigide dans toutes les situations. Les savants contemporains, lorsqu'ils discutent avec des chercheurs, des universitaires ou des non-musulmans qui étudient l'islam pour le dialogue ou la compréhension académique, permettent souvent de manipuler le texte arabe avec une intention de connaissance et de respect et sous supervision. Cela reflète la flexibilité de l'islam qui adapte ses règles à la niyya, c'est-à-dire à l'intention sincère. L'islam distingue clairement l'intention pure de la négligence ou du manque de respect. Un autre aspect à considérer est l'importance de la récitation. Le Coran est conçu pour être récité et entendu. Le prophète Muhammad, paix sur lui, a enseigné la récitation aux musulmans et l'a encouragée auprès des non-musulmans curieux. Dans Surat al-Furqan 25, verset 33, Allah dit « Et ils ne t'apporteront aucun argument sans que nous ne fassions descendre la vérité et la meilleure explication. » Cela indique que le Coran a été révélé pour éclairer, instruire et guider tous ceux qui cherchent la vérité, indépendamment de leur statut religieux. Ainsi, même si le contact physique avec le texte arabe est restreint pour des raisons de pureté, l'accès intellectuel et spirituel reste ouvert à tous. Il faut comprendre que la restriction ne vise pas à créer des barrières entre musulmans et non-musulmans, mais à préserver la sacralité et l'intégrité du texte. Dans l'histoire de l'islam, les Corans manuscrits étaient copiés avec un soin extrême, souvent ornés, conservés dans des lieux respectés et manipulés avec des rituels précis. Cela montre que la protection physique et spirituelle du Coran est un élément central de la tradition et que cette pratique a toujours été guidée par le respect et la révérence, non par la peur ou l'exclusion. Daniel, vous avez mentionné la surprise de certaines personnes face à cette règle. Il est tel et naturel que ceux qui ne connaissent pas les principes islamiques trouvent cela inhabituel. Mais lorsque nous expliquons le fondement, purification, intention, respect du langage, discipline morale et conscience spirituelle, tout devient clair. Ce n'est pas une restriction arbitraire, mais une manifestation de la profondeur et de la beauté de la tradition islamique. Enfin, il faut souligner un point très humain. Le respect du Coran, tout comme le respect de toute écriture sacrée, nous enseigne la patience, l'humilité et l'ouverture d'esprit. Même lorsque l'on ne partage pas la foi musulmane, la simple reconnaissance de la valeur et du rôle du Coran dans la vie des musulmans est un acte de respect, un pont vers la compréhension mutuelle. Allah dit dans Surat al-Hujurat 49, verset 13, « Ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus pour que vous vous connaissiez. » La connaissance, le dialogue et la reconnaissance sont au cœur de cette interaction. Ainsi, la règle de pureté et de manipulation du Coran n'est pas une barrière de haine, mais une invitation à réfléchir sur la sacralité, sur la discipline intérieure et sur l'importance du respect des textes divins.
Elle nous rappelle que la foi n'est pas seulement un ensemble de croyances, mais un engagement à vivre avec conscience, humilité et responsabilité, et à traiter la parole de Dieu avec la dignité qu'elle mérite. Poursuivons l'exploration de cette question, car elle touche non seulement à la dimension rituelle du toucher du Coran, mais également à sa portée éducative, spirituelle et interpersonnelle. Lorsque nous analysons les raisons pour lesquelles le toucher physique du texte arabe est réservé aux personnes en état de pureté rituelle, nous découvrons que cette règle n'est pas simplement une restriction matérielle, mais une discipline spirituelle qui relie le corps et l'esprit à la parole d'Allah. La purification rituelle, wudu, prépare le croyant à approcher le texte sacré dans un état de conscience et d'humilité, car manipuler le Coran n'est pas un acte neutre. Chaque geste devient un rappel de la responsabilité qui accompagne la connaissance divine. La tradition islamique insiste sur le fait que le Coran est une révélation vivante et non simplement un texte écrit. Cela signifie que lorsque nous touchons le mushaf, nous touchons symboliquement la guidance d'Allah et que nous nous engageons à respecter et à appliquer ses commandements. Dans ce contexte, la pureté n'est pas une simple formalité, mais un signe de respect intérieur. L'idée est que le corps et le cœur soient alignés dans un état de respect et de réceptivité. Même les gestes extérieurs, comme le fait de tenir le livre avec soin, de ne pas le poser sur le sol ou de le manipuler avec douceur, reflètent la vénération que le croyant doit avoir pour la parole divine. Il est également crucial de comprendre que cette règle renforce la conscience spirituelle des musulmans et la valeur éducative du Coran. Lorsqu'un croyant est conscient qu'il ne peut toucher le texte qu'en étant pur, chaque interaction avec le Coran devient un moment de réflexion et d'introspection. Ce principe enseigne aux musulmans la discipline, la patience et la conscience de la présence d'Allah dans leur vie. C'est un rappel que la foi n'est pas uniquement un sentiment intérieur, mais qu'elle se manifeste dans les actes, même dans la façon dont nous manipulons le livre sacré. Cette dimension éducative est comparable à celle que l'on retrouve dans d'autres traditions religieuses. Par exemple, dans le judaïsme, certains objets sacrés et les rouleaux de la Torah ne peuvent être manipulés que par ceux qui ont été préparés rituellement et de manière respectueuse. Dans le christianisme, comme je l'ai mentionné précédemment, les évangiles et certains objets liturgiques sont également traités avec un soin particulier. Cette idée universelle montre que le respect des textes sacrés n'est pas une particularité de l'islam, mais une caractéristique commune des religions monothéistes qui reconnaissent la valeur unique de leur révélation. Un autre point essentiel concerne la différence entre le Coran en arabe et les traductions. Le texte arabe est considéré comme la parole exacte d'Allah, inchangée et préservée dans sa perfection linguistique. Les traductions transmettent le sens, mais elles ne peuvent pas capturer pleinement la beauté et la profondeur du langage original. C'est pourquoi la règle de pureté s'applique spécifiquement au texte arabe. Cependant, cette restriction ne limite pas l'accès au message. Les traductions sont disponibles pour tous, musulmans et non-musulmans, afin qu'ils puissent étudier, comprendre et méditer sur le message divin. Cela démontre que l'islam privilégie la diffusion du savoir et le dialogue, tout en maintenant un respect profond pour la sacralité du texte original. De plus, la pratique de la purification avant de toucher le Coran a un effet psychologique et spirituel puissant. Elle conditionne le croyant à aborder le texte avec concentration et humilité, ce qui favorise une meilleure compréhension et mémorisation. Dans le Coran, Allah dit « Et récitez ce qui vous est révélé du livre de votre Seigneur. Nul ne peut changer ses paroles. » Sourate Al-Kahf 18, 27. La récitation et la manipulation du texte sont donc des actes de discipline qui renforcent la connexion avec la guidance divine. Dans les écoles classiques, les savants expliquent que ce principe a également un objectif préventif. Il protège le texte contre le manque de respect ou la négligence. L'histoire islamique
montrent que les Corans manuscrits étaient copiés avec un soin extrême et souvent décorés avec des motifs complexes, car chaque mot était sacré. Même aujourd'hui, cette pratique se poursuit, reflétant le profond respect pour la parole d'Allah. Ainsi, le fait de réserver le toucher aux personnes en état de pureté ne doit pas être perçu comme une exclusion, mais comme une protection de ce qui est sacré, un principe que l'on retrouve dans de nombreuses cultures religieuses. Par ailleurs, il est intéressant d'examiner la dimension symbolique de cette pratique. Toucher le Coran avec des mains purifiées symbolise la pureté du cœur et de l'intention. La purification n'est pas seulement physique, elle reflète également la disposition spirituelle à recevoir le message. Un croyant qui touche le Coran après s'être purifié montre sa volonté d'être réceptif, humble et conscient. Cela illustre une philosophie profonde. Le respect du texte sacré n'est pas seulement extérieur, il est intérieur, et il établit un lien entre le croyant et Allah. Cette approche a aussi des implications sociales et éducatives. En enseignant aux jeunes musulmans à manipuler le Coran avec soin et respect, les parents et les enseignants inculquent des valeurs de responsabilité, de respect et de conscience morale. Chaque interaction avec le texte devient une leçon de discipline et de spiritualité. De plus, cela prépare le croyant à approcher toutes les formes de connaissance avec humilité et sérieux, pas seulement le Coran. Daniel, vous pouvez voir que ce principe dépasse le cadre du rituel. Il forme le caractère et renforce la conscience religieuse. Il est également important de noter que la règle de pureté est flexible dans des contextes académiques ou de dialogue interreligieux. Les savants contemporains reconnaissent que des chercheurs, universitaires ou non musulmans qui étudient l'islam avec sincérité peuvent manipuler le texte arabe, à condition que cela se fasse avec respect et supervision. Cela démontre que l'islam n'est pas rigide. Il sait équilibrer la protection du sacré avec l'ouverture à la connaissance et au dialogue. La récitation joue également un rôle central. Le Coran n'a pas été révélé uniquement pour être touché, mais pour être lu, récité, écouté et médité. Dans ce sens, même ceux qui ne peuvent pas toucher le texte arabe peuvent pleinement bénéficier de ces enseignements. Allah dit « Ne médite-t-il donc pas sur le Coran ?» Sourate Muhammad 47-24. Cette invitation à la méditation et à la réflexion est ouverte à tous, indépendamment de la religion ou de la nationalité. Un autre aspect que nous devons considérer est la dimension universelle du respect des Écritures. En reconnaissant la valeur sacrée du Coran, même les non-musulmans participent à un acte de respect et de compréhension. Cela crée un pont entre les communautés religieuses, favorise le dialogue et la coexistence pacifique. La règle du toucher ne vise donc pas à exclure, mais à montrer que la sacralité nécessite attention et conscience. Les non-musulmans peuvent pleinement participer à cette compréhension, simplement en respectant l'importance que les musulmans attachent au texte. Enfin, Daniel, il est crucial de rappeler que le Coran est vivant. Sa guidance ne se limite pas au support matériel. Même si le toucher du texte arabe est réglementé, la véritable connexion avec le Coran se fait par la compréhension, la méditation, l'application des enseignements et le cœur. La pureté rituelle est un outil pour renforcer cette connexion, mais la vraie essence du respect et de la foi se trouve dans l'alignement du cœur et des actions avec le message divin. En résumé, la restriction concernant le toucher du Coran par les non-musulmans n'est pas une barrière de haine, ni une exclusion, mais un ensemble de pratiques qui protègent la sacralité du texte, favorisent la conscience spirituelle et cultivent le respect, la discipline et l'humilité. Elle illustre comment l'islam unit la pureté extérieure, la discipline intérieure et la vénération du divin. À travers ces règles, les musulmans apprennent à traiter chaque mot d'Allah avec la dignité et l'attention qu'il mérite, tandis que les non-musulmans peuvent participer à la méditation
et à la compréhension du message sans contrevenir à ses principes. Merci infiniment, cher Dr Zakir Naik, pour cette explication claire, détaillée et profondément respectueuse. Vous avez pris le temps de répondre à ma question avec patience et sagesse, en éclairant non seulement la dimension rituelle du toucher du Coran, mais aussi la profondeur spirituelle et symbolique qui y est attachée. J'apprécie particulièrement la manière dont vous avez insisté sur la pureté du cœur, la discipline intérieure et le respect du message divin, tout en soulignant que l'accès au Coran, même pour les non-musulmans, reste possible à travers la lecture des traductions et la méditation sur ces enseignements. Cette discussion m'a permis de mieux comprendre la sagesse de ces règles et la manière dont elles préservent la sacralité du livre tout en favorisant le dialogue et la réflexion. Qu'Allah te bénisse, cher professeur Dr Zakir Naik, pour ton engagement à partager le savoir et à rapprocher les croyances par un dialogue empreint de respect et de lumière. Merci à vous, Daniel, pour votre sincérité, votre curiosité et le respect avec lequel vous avez posé cette question. Je suis reconnaissant que nous ayons pu partager cet échange constructif et enrichissant avec notre audience. J'invite maintenant tous les spectateurs à s'abonner à la chaîne Parole d'Al-Islam, à aimer, à partager cette vidéo et à participer activement dans les commentaires en posant leurs questions sur le Coran, la foi et tout aspect avec du script que nous avons abordé aujourd'hui. Votre engagement permet de créer un espace de dialogue, de compréhension et de respect d'ithme mutuel entre musulmans et non-musulmans. Que ce partage de connaissances serve à éclairer les cœurs et à renforcer les ponts de compréhension entre croyances.